Alors, je suis Léonce Lefebvre, j'ai 30 ans, je suis designer ébéniste et je crée actuellement mon atelier de conception et fabrication de mobilier contemporain à Paris. Alors, rapidement après le bac, je suis allé à l'école d'architecture de Paris-Belleville qui proposait un partenariat avec les arts et métiers. Au bout de 5 ans d'études, je suis sorti avec un master d'architecture et une licence d'ingénierie. Puis l'année dernière, j'ai fait une année de reconversion dans le domaine de l'ébénisterie à l'école Boulle. Après les études, j'ai eu une expérience de 3 ans dans un cabinet d'architecture et je me suis rapidement rendu compte que c'était pas forcément ce qui me correspondait. Donc j'ai eu l'occasion de faire une pause, de faire un voyage de 6 mois en Amérique du Sud et de me poser pas mal de questions et d'en arriver à la conclusion que premièrement j'avais plus envie de rester derrière mon ordinateur toute la journée et aussi j'avais envie de retourner à quelque chose de beaucoup plus manuel. Je me suis renseigné beaucoup autour de moi et l'ébénisterie m'a paru un peu comme une évidence. Finalement c'est même d'ailleurs les études d'architecture qui m'ont mis un peu sur les rails de l'ébénisterie. Parce qu'on avait des enseignements très variés, on avait du dessin, de la sculpture, de la photographie et même un atelier de menuiserie dans lequel j'ai fait ma toute première rencontre avec le bois. Je pense pas avoir eu des craintes ou des difficultés. C'est vrai qu'un temps, je me suis posé la question de la reconversion parce que c'est un vrai pas. Il faut tout recommencer à zéro en quelque sorte. Quitter une profession dans laquelle j'avais acquis de l'expérience pour en rencontrer une nouvelle dans laquelle tout est à refaire. Mais en pesant le pour et le contre, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me lance. Et puis moi, j'avais en plus la chance d'avoir une formation initiale qui n'est finalement pas si éloignée de mon choix de reconversion. Non, la rémunération n'a pas vraiment été un élément que j'ai pris en compte dans ma décision. J'avais tellement envie de changer d'activité que j'ai pas pris ce facteur en considération. Moi, je pense que dans tous les domaines, il est possible de réussir avec de la motivation et suffisamment d'énergie. Et surtout aujourd'hui, maintenant que je suis dans le milieu professionnel, je vois énormément d'ébénistes qui arrivent à vivre de leur activité et ça, je trouve ça hyper encourageant. Ça se passe très bien aujourd'hui. Je crée Studio Léonce, donc un atelier de conception et de fabrication pour des meubles contemporains. Et j'ai trouvé cet endroit, ici cet atelier à Gennevilliers en région parisienne, qui est un atelier associatif, qui s'appelle les Copeaux d'abord. L'objectif principal étant de permettre à n'importe qui, même avec très peu de connaissances, de venir et de créer ou restaurer des meubles. Voilà, l'idée c'était de permettre aux gens non plus de jeter mais de donner une seconde vie à leur mobilier. Donc aujourd'hui en fait moi j'ai connu cet atelier à l'origine en tant qu'adhérent. Aujourd'hui c'est à mon tour de transmettre un peu mon savoir et d'accompagner les gens sur leurs projets et sur les machines qui sont ici dans l'atelier. Alors pour des adultes, je pense que je leur dirais de se lancer. On a la chance aujourd'hui d'être dans une période où la reconversion est acceptée et même valorisée. Donc je pense qu'il faut essayer et essayer encore des nouvelles choses. Ensuite pour les jeunes, le CAP c'est un diplôme qui est encore beaucoup trop dévalorisé. Dans la tête des gens et dans leur esprit, c'est réservé aux élèves qui ont des difficultés à l'école, alors que pas du tout finalement. Moi aujourd'hui, je regarde énormément de réalisations d'ébénistes qui m'inspirent et nombreux d'entre eux ont fait un CAP en formation initiale et honnêtement, je trouve qu'ils n'ont rien à envier à des gens qui ont fait 5 ou 6 ans d'études. Donc ça, c'est le premier constat. Je pense que c'est important de le rappeler aux jeunes. Et il faut aussi leur montrer que le domaine de l'artisanat est un domaine très florissant et énormément de gens, j'en suis l'exemple, décident de quitter leur ancienne profession pour se lancer dans l'artisanat. Ça, je pense qu'il faut insister là-dessus et montrer aux jeunes que c'est un domaine qui a énormément d'avenir.